Je veux vous parler aujourd'hui des percées générationnelles. Certaines des choses avec lesquelles nous luttons n'ont pas commencé avec nous, elles nous ont été transmises par ceux qui nous ont précédés. Nous ne choisissons pas nos batailles. On vient au monde et on a des choses à gérer. Parfois, nous nous demandons pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer. Je fais un pas en avant, puis 2 pas en arrière. Pourquoi suis-je attiré par cette mauvaise habitude? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à contrôler ma colère? Pourquoi ne fais-je confiance à personne? Tout cela peut être un bagage négatif dans notre lignée familiale. Des études montrent comment la dépression peut se transmettre, les addictions, la colère, la faible estime de soi. J'ai parlé à un homme qui luttait contre son sentiment de valeur personnelle, ne se sentant pas en confiance ni sûr de lui. Il m'a expliqué comment son père avait grandi dans un environnement négatif. Il y avait de la négligence et de l'abandon, des gens qui ne l'ont jamais valorisé ni fait se sentir important. Maintenant, son fils a la même difficulté avec une faible estime de soi et un sentiment d'indignité. Ce sont des esprits qui se transmettent. Cela ne semble pas juste, on n'y est pour rien. Doit-on subir les conséquences des actes de quelqu'un d'autre? Faire face aux effets de leur mauvaise passe ou de l'injustice qu'ils ont subie? Dieu savait qu'il y aurait ces faiblesses dont vous n'êtes pas responsable. Il connaissait chaque morceau de bagage générationnel qui vous serait transmis, et certains d'entre eux, vous ne pouvez pas les surmonter seuls. Vous avez essayé, vous êtes resté fort, mais la force de la volonté ne suffit pas. Ce n'était pas un manque de discipline ou que vous n'étiez pas assez fort, mais c'était quelque chose dont vous avez hérité et que vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu de justice. Une des raisons pour lesquelles Jésus est venu était de vous enlever ce qui a été injustement placé sur vous. Ce que vous ne pouvez pas vaincre, il va le vaincre pour vous. Ce contre quoi vous avez lutté en vain, il va faire en sorte que vous le surmontiez. Oui, vous pouvez avoir certaines faiblesses générationnelles, une dépression transmise, des addictions, des divorces, la pauvreté, mais nous sommes dans une nouvelle ère. Une percée générationnelle est sur le point de voir le jour, une libération générationnelle, une abondance générationnelle, une joie générationnelle. Je crois que les choses sont en train de changer. Les chaînes se brisent, les forteresses s'effondrent, l'anxiété s'en va. Dieu y met fin une fois pour toutes, pas seulement pour vous, mais pour vos enfants et petits-enfants. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Exode 14, verset 13. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. Ils avaient été dans l'esclavage pendant 400 ans. 10 générations de défaites, de mauvais traitements, travaillant de longues heures sans être payés, avec des quotas qu'ils ne pouvaient pas remplir. Ils n'avaient rien fait de mal, ils n'avaient pas menacé les Égyptiens, ils n'avaient pas essayé de s'emparer du pays. Le pharaon craignait qu'ils se multiplient et deviennent trop puissants. Alors, il les a asservis, réduits en esclavage. C'était injuste, mais les Israélites ne pouvaient rien y faire. Les Égyptiens étaient plus forts, ils avaient plus d'équipements et d'armes. On aurait dit que c'était permanent, qu'ils ne seraient jamais libres. Mais Dieu a dit dans Exode 3, verset 7, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Dieu disait, « Assez, c'est assez. » Cela a pu durer des générations, vous n'y pouviez rien. Ces forces étaient trop fortes, mais je descends pour y mettre fin. Je vais briser les chaînes, je vais vous libérer de l'addiction, je vais vous sortir de cette dépression, je vais vous propulser dans votre destinée. Voyez-vous, cette addiction n'a peut-être pas commencé avec vous. Vous pouvez voir qu'elle existait dans votre lignée, mais elle va se terminer avec vous. Dieu sait ce qui a été injuste. Il connaît les choses que vous affrontez sans que ce soit de votre faute. Vous n'avez pas choisi d'être élevé dans un environnement difficile, vous n'avez pas choisi cette maladie qui court dans votre famille, ni d'être méprisé. Vous avez supporté les conséquences des actes des autres assez longtemps. Vous portez le poids de ce qui a été transmis. La culpabilité, la honte, l'insécurité. Dieu fait quelque chose de nouveau. Comme avec les Israélites, il va vous délivrer des bagages générationnels, de l'injustice, des choses injustes dans votre lignée familiale et des choses que vos proches n'ont pas gérées. Ils n'ont pas vu la grâce, vous allez la voir. Dieu vous a élevé pour établir une nouvelle norme. Et je ne dis pas de tout blâmer sur le passé et de ne pas prendre nos responsabilités, mais il y a des choses négatives qui ont été transmises et dont vous n'êtes pas responsable, mais que vous devez maintenant gérer.
Vous ne l'avez pas choisi de votre propre gré et vous ne pouvez pas le surmonter. Des pensées vous diront « tu ne seras jamais libre, tu seras toujours déprimé, toujours aux prises avec cette addiction, toujours aux prises avec ces problèmes familiaux. » Non, c'est là que notre Dieu intervient, le Dieu de justice, le Dieu qui répare les torts, le Dieu qui vous dédommage de ce qui est injuste, le Dieu qui vous donne une huile de joie au lieu du deuil. Ésaïe 61, verset 3. Le Dieu qui vous délivre des pharaons, le Dieu qui vous promeut quand vous n'étiez pas le suivant dans la queue, le Dieu qui vous fait passer de l'arrière-plan au premier plan, le Dieu qui met des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19. Le Dieu qui fait déborder votre coupe. Ce Dieu descend avec des percées générationnelles, avec la guérison dans ses ailes, avec l'abondance, avec la liberté, avec la victoire. Mais comme les Israélites, quand nous luttons dans un domaine pendant longtemps, il est facile d'accepter la situation et de penser que cela ne changera jamais. Ils avaient été ainsi pendant 10 générations. Puis, soudainement, Dieu est intervenu. Ils ne l'ont pas vu venir. Il n'y avait aucun signe. Ils vaquaient à leurs occupations habituelles, fabriquaient des briques, ramassaient de la paille, travaillaient comme esclaves. Ils ont levé les yeux et vu Moïse à l'improviste. On ne l'avait pas vu depuis 40 ans. Voilà que peu de temps après, il les menait hors de la captivité. Dieu a certains de ces revirements soudains pour vous. Ce bagage négatif est peut-être là depuis longtemps. Vous avez prié, vous êtes resté fort, mais rien n'a changé. Votre heure arrive. J'entends Dieu dire « assez, c'est assez ». Vous allez voir certaines de ces choses qui arrivent soudainement. Soudainement, l'addiction est brisée. Soudainement, votre santé s'améliore. Soudainement, la bonne personne se présente. Soudainement, votre entreprise décolle. Ce qui vous a limité dans le passé n'est pas permanent. Des percées générationnelles arrivent. Dieu va vous enlever le joug qui a été mis sur vous. Les Israélites quittèrent l'Égypte et se dirigèrent vers la terre promise. C'était un rêve devenu réalité. Ils étaient enfin libres. Mais dans le désert, ils se mirent à se plaindre. « Il fait trop chaud ici. Moïse, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Ces ennemis sont trop forts. On ne peut pas entrer dans ce pays. » Ils ont pourtant vu Dieu fendre la mer Rouge, noyer leurs ennemis, fait changer d'avis Pharaon. Mais ils oublièrent tout cela rapidement. Et à cause de leur doute et négativité, Dieu leur dit qu'ils n'entreraient jamais dans la terre promise. Du coup, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, coincés autour de la même montagne. Dans le livre de Josué, les enfants de ces Israélites étaient au bord du Jourdain. Leurs parents, ceux qui avaient erré dans le désert, qui avaient été esclaves, étaient tous morts. Maintenant, Josué menait leurs enfants. Dieu leur dit au chapitre 5, verset 9, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Ce qui est intéressant, c'est que ces enfants qui étaient maintenant adultes n'avaient jamais été en Égypte. Ils étaient nés dans le désert. Ils n'avaient jamais été esclaves. Ils n'avaient pas subi cette injustice. Mais la honte, l'insécurité, ces mentalités limitantes avaient été transmises. Ils pensaient « Nous n'avons pas de valeur. Rien de bon ne nous arrive jamais. Nous venons de la défaite, de la médiocrité. » Dieu savait qu'il devait enlever ce bagage générationnel d'eux pour qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Quand il a dit « J'ai roulé de dessus vous l'opprobre du passé », Dieu montrait que nous ne sommes pas responsables des erreurs de ceux qui nous ont précédés. Leurs faiblesses et imperfections ne vont pas limiter notre destinée. Il peut y avoir des gens dans votre lignée familiale qui n'ont pas honoré Dieu. Certains de vos proches ont pris des décisions qui les ont empêchés d'entrer dans la terre promise qui leur était destinée. Vous avez peut-être apporté un bagage négatif, des choses à surmonter, mais cela ne va pas vous empêcher d'entrer dans votre terre promise. Dieu va ôter l'opprobre, la honte, les barrières, l'injustice, pour que vous puissiez devenir tout ce pourquoi vous avez été créé. Ne vous servez pas du passé comme excuse pour vous installer où vous êtes. Ne dites pas « Joël, tu ne sais pas où et comment j'ai grandi ». Il y avait beaucoup de dysfonctionnements, de compromis, de gens sans intégrité. Dieu savait ce à quoi vous auriez à faire face. Vos proches ont peut-être laissé en vous du bagage négatif, mais ils n'ont pas arrêté votre destinée. Dieu sait comment l'enlever. Si vous gardez la bonne attitude, il utilisera ce qui devrait vous arrêter pour au contraire vous promouvoir. Le prophète Ézéchiel au chapitre 18 versets 2 à 3 l'a dit ainsi. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées.
Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. C'était un proverbe selon lequel il vivait. Il pensait que si le père avait des problèmes, les enfants en auraient aussi. Rien à y faire. Puisque le père avait mangé du raisin vert, que les parents avaient des addictions, que les grands-parents étaient déprimés, alors les enfants lutteraient contre les mêmes choses. Ils acceptaient simplement que ce soit transmis. Alors Dieu est intervenu et a dit « Pourquoi utilisez-vous vos proches comme excuse ? Pourquoi pensez-vous que ce que vos parents ont fait, la façon dont vous avez été élevés, les erreurs qu'ils ont commises, vont vous retenir ? Aussi longtemps que le Seigneur l'Éternel est vivant, vous n'êtes pas liés par ce qui a été transmis. Vos proches ont peut-être mangé du raisin vert. Des gens dans votre lignée vous ont désavantagé. Vous subissez les conséquences de leurs actes, des difficultés que vous n'avez pas méritées. Dieu sait ce qui n'était pas juste. Il sait qu'on vous portait des fardeaux mis sur vous par les autres. C'est pourquoi il a dit « Je vais enlever l'opprobre. Je vais vous libérer de ce dont vous n'étiez pas responsable. » Il ne vous tient pas responsable de ces batailles que vous n'avez pas choisies. Il voit vos efforts dans la difficulté, la solitude, l'injustice. C'est peut-être ce dont vous avez hérité, mais ce n'est pas ainsi que votre histoire se terminera. Dieu est sur le point d'enlever certaines choses. Il a dit aux parents des Israélites qu'ils n'entreraient pas dans la terre promise, mais il n'a pas dit à leurs enfants « c'est aussi valable pour vous ». Tant pis si vos proches ont échoué, ils se sont plaints, ils ont désobéi, ils ont tout gâché pour vous. Non. Ce que les parents ont manqué, Dieu a dit, je vais le donner aux enfants. Ce que vos proches n'ont pas pu avoir à cause de l'injustice, ils n'ont pas été bien traités à cause de faiblesses, de manquements ou d'erreurs. Dieu dit que cela vous est destiné. Vous n'avez pas seulement hérité du bagage négatif, la dysfonction n'a pas seulement été transmise, la bénédiction est aussi transmise. La faveur, la liberté, la joie, l'abondance qui appartiennent à votre famille. Vous avez peut-être longtemps lutté dans un domaine, on dirait que ce sera toujours ainsi. Préparez-vous maintenant. Des percées générationnelles arrivent dans votre santé, vos finances et même vos rêves. Cela vous semble impossible car toutes les portes se ferment devant vous. Personne dans votre famille n'a réussi, mais Dieu enlève l'opprobre sur vous. Il ôte les barrières qui ont retenu votre créativité, les bonnes relations, les opportunités. Vous entrez dans une nouvelle saison de croissance où Dieu va compenser ce qui aurait dû vous revenir. Dieu va compenser le temps perdu à cause des entraves du passé. Ce qui appartenait à votre famille, ce qu'ils ont manqué, va vous revenir. Une façon pour Dieu d'ôter l'opprobre des Israélites était de les amener en terre promise, où ils verraient l'abondance, la faveur et la bénédiction. Fini les mentalités limitées. Imaginez être élevés dans le désert comme des nomades, tournant autour de la même montagne, mangeant la même chose chaque jour, dans l'inconfort, la chaleur, sans joie ni victoire. C'est tout ce qu'ils avaient connu, les difficultés, la médiocrité. Ils ne l'avaient pas choisi, ils étaient nés dedans, subissant les conséquences des choix de leurs parents et l'injustice remontant sur des générations. Tout ce bagage négatif qu'ils ont hérité. Parfois, nous nous demandons pourquoi nous luttons. Pourquoi est-ce que je ne fais que céder à cette tentation? Pourquoi est-il si difficile de maîtriser ma colère? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? Il y a des puissances qui ont essayé de vous arrêter avant même votre venue dans ce monde. Avant votre naissance, l'ennemi avait ciblé votre destinée à travers votre lignée, y envoyant difficultés, afflictions et injustices dans l'espoir que cela vous soit transmis. Il essaie de vous décourager, de semer le doute dans votre vie, de vous limiter. Mais ce qu'il n'avait pas calculé, c'est que bien avant de vous connaître, bien avant que vous ne soyez sous son radar, le Dieu qui a créé l'univers vous connaissait et préparait vos jours pour votre bien. Il a choisi spécifiquement ceux qui sont dans votre lignée familiale à travers chaque génération. Rien ne le surprend. Vous n'êtes pas désavantagé ou lésé. Oui, il y aura du bagage négatif, mais il est le Dieu qui ôte l'opprobre. Il est le Dieu qui brise les limitations générationnelles. Il est le Dieu qui vous libère de ce qui a été transmis. Vous n'avez pas à manger les raisins verts. Vos proches n'ont peut-être pas connu la terre promise, mais Dieu va vous donner ce qu'ils ont manqué.
J'ai parlé à une femme issue d'une lignée d'alcooliques. Son père luttait contre l'alcoolisme, ainsi que son grand-père et son arrière-grand-père. Aussi loin qu'elle pouvait remonter dans sa lignée, il y avait cette addiction à l'alcool. Petite fille, elle voyait souvent son père boire trop et devenir bruyant et abusif, maltraitant sa mère. Elle vivait dans la peur et sur le qui-vive. Elle en était venue à détester l'alcool. Elle l'avait vu déchirer sa famille et ne voulait plus jamais rien avoir à faire avec ça. Mais à 14 ans, avec un groupe d'amis, elle prit son premier verre, faisant quelque chose qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Le premier verre en entraîna un autre, puis un autre, et encore un autre. Peu de temps après, elle devint ce qu'elle détestait. À 17 ans, elle était alcoolique. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des esprits qui se transmettent de génération en génération. Ce n'est pas seulement une bataille physique, c'est une bataille spirituelle. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut rejeter la faute sur le passé, que rien n'est jamais de notre faute, mais il est important de reconnaître ce à quoi vous êtes confrontés. Il y a des choses que vous n'avez pas commencées, vous les avez héritées. Avec toute votre volonté, discipline et intellect, rien ne change. Vous vous sentez coincé. La raison pour laquelle c'est si obstiné, c'est que vous ne livrez pas seulement votre propre bataille, mais celle qui dure depuis des générations. L'ennemi a travaillé dans votre lignée pour vous empêcher d'accomplir votre destinée. Il ne lâchera pas facilement. Mais voici la bonne nouvelle. Les puissances qui sont pour vous sont plus grandes que toutes celles contre vous. C'est alors que le Dieu Très-Haut se manifeste non seulement par une percée, mais par une percée générationnelle. Pas uniquement pour vous, mais il enlève l'opprobre. Il fait disparaître ce qui a limité votre lignée familiale. Dysfonctionnement, divorce, manque d'estime de soi, pauvreté, stérilité. Oui, c'est comme ça que c'était, mais c'est un jour nouveau pour vous. Dieu dit, je brise les chaînes, j'annule le bagage négatif, je te rends ta liberté, ta santé, ton abondance et ta joie. Un changement arrive. Ce qui t'entravait ne t'entravera plus. Ce qui était une lutte ne le sera plus. Tu vas sentir un soulagement surnaturel. Tu as porté le poids du bagage des autres dans ta lignée. Tu n'y pouvais rien, cela t'a été transmis, mais Dieu va alléger ce fardeau. Tu entres dans une saison d'épanouissement où tu verras une croissance, une faveur et une influence comme jamais. Non seulement Dieu va te libérer du bagage négatif, mais il va te dédommager de ce qui aurait dû te revenir. Tes proches l'ont peut-être manqué, mais la terre promise est encore dans ton avenir. Dieu a dit aux Israélites, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre. » Dieu a certains de ces aujourd'hui pour vous. On pense que ça n'arrivera jamais, que c'est depuis toujours. Non, cet aujourd'hui arrive, c'est déjà sur le calendrier, où Dieu dira, aujourd'hui, je brise l'addiction, aujourd'hui, je t'envoie un conjoint, aujourd'hui, je guéris ton corps, aujourd'hui, je ramène ton enfant, aujourd'hui, je te donne un enfant, aujourd'hui, j'envoie l'abondance. Préparez-vous pour ces aujourd'hui. Je ne sais pas, Joël, c'est encourageant, mais tu devrais voir ce qu'il y a dans ma lignée familiale. Nous sommes tous dysfonctionnels. Personne ne peut progresser. Non. Ayez une attitude différente et dites, Père, merci parce qu'aujourd'hui ce jour arrive. Seigneur, merci parce que tu me libères des bagages négatifs. Tu enlèves tout opprobre. Seigneur, je crois que des percées générationnelles s'approchent, que je ne vais pas errer dans la médiocrité, mais que j'entrerai dans la terre promise. Cette jeune femme a lutté contre l'alcoolisme pendant 19 ans. Elle était allée en cure de désintoxication, en réhabilitation, sans succès. Elle pensait que c'était son destin. Cela faisait si longtemps que cela existait dans sa famille. Un jour, elle m'a entendu parler de la façon dont Dieu brise les chaînes, dont les addictions ne sont pas notre destin et dont son pouvoir est plus grand que ce qui essaie de nous arrêter. Et elle n'avait pas de connaissances religieuses, mais elle s'est mise à genoux et a dit « Dieu, s'il te plaît, aide-moi. J'ai tout essayé, mais Dieu, je n'y arrive pas seule. » Le lendemain matin, elle s'est réveillée sans aucun désir d'alcool. Cela fait maintenant 14 ans. Elle n'y a plus jamais touché. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle est entrée dans ce aujourd'hui où Dieu a enlevé l'opprobre. Vous luttez peut-être contre des choses qui semblent permanentes, visibles dans votre lignée, et vos efforts sont vains.
Comme cette femme, votre aujourd'hui arrive où Dieu va vous choisir pour mettre fin à ce cycle négatif, non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants et petits-enfants. Vous ne seriez pas en train d'entendre ce message s'il n'était pas sur le point de vous libérer des restrictions générationnelles. Quand Dieu a ôté l'opprobre des Israélites, il corrigeait des torts qui avaient duré 430 ans. C'est le temps qu'ils avaient passé en esclavage. Dieu va rectifier ce qui a nui à votre famille depuis des générations. Défaite, médiocrité, injustice, des gens qui n'ont pas été bien traités, qui n'ont pas eu ce qu'ils méritaient. Dieu tient les comptes, il sait comment vous dédommager pour les torts subis. Vous n'avez pas à faire arriver tout cela par votre propre force, en vous démenant, en manipulant les choses. Contentez-vous de garder Dieu à la première place. Contentez-vous de continuer à l'honorer. Cela n'arrivera pas par votre propre puissance, par votre force. Certaines forces dans notre lignée sont trop enracinées pour être changées humainement, comme les années d'esclavage des Israélites. Voici la clé. Ce ne sera pas naturel, mais surnaturel. C'est alors que le Dieu très haut interviendra pour briser ces chaînes générationnelles. Les Israélites étaient au bord du Jourdain, en crue, large de plus d'1 kilomètre, avec des eaux tumultueuses. De l'autre côté se trouvait la terre promise. Comment allaient-ils traverser? Ils n'avaient ni bateau ni pont. On aurait dit qu'ils étaient coincés. Mais Dieu dit à Josué de faire traverser le fleuve aux sacrificateurs en tête du peuple. Arrivés au bord, ils devaient entrer dans l'eau et s'arrêter. Les sacrificateurs avancèrent jusqu'aux genoux et s'arrêtèrent, mais rien ne se passa. Les eaux ne se séparèrent pas comme pour Moïse à la mer Rouge. Ils attendirent encore et encore, rien. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'en amont, à 30 kilomètres, un énorme vent avait fait cesser le débit. Comme près d'un grand barrage, plus aucune eau ne passait. En quelques heures, le niveau baissa tellement que le lit de la rivière était à sec là où ils se tenaient. Ils traversèrent et entrèrent en terre promise. Ce que Josué ne pouvait pas faire seul, ce que tous ces hommes n'ont pas pu vaincre, l'eau était trop puissante, le courant d'eau trop fort, le lit de la rivière trop large, on aurait dit qu'ils étaient dans une impasse. Mais Dieu n'est pas limité par le naturel, il est surnaturel. Il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Quand nous entendons qu'il va enlever l'opprobre, nous libérer des bagages générationnels, parfois nous pouvons penser « Je ne sais pas Joël, je ne vois pas comment. J'ai cette addiction depuis si longtemps. Ma famille a toujours lutté avec le manque. J'ai toujours essayé de gérer cette anxiété. » Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Dieu vous voit avec les pieds dans le Jourdain, pour ainsi dire. Vous avez prié, vous avez travaillé dur, vous êtes resté fort, mais vous ne voyez aucun changement. Comme avec Josué, Dieu est sur le point d'arrêter ce que vous n'avez pas pu arrêter. Il va retenir ce qui vous a freiné pour que vous puissiez entrer dans votre terre promise. Cette dépression semble trop grande. Dieu sait comment l'arrêter. Vous avez cette addiction depuis des années. Je peux voir les os s'amonceler, ces bagages négatifs dont vous avez hérité, la dysfonction qui a été transmise, des choses dont vous n'êtes pas responsable. Dieu arrête le flot. Vous êtes sur le point de traverser vers la liberté, de traverser vers la guérison, de traverser vers la confiance, vers l'abondance. Vous n'avez pas à manger ces raisins aigres. Ceux qui sont passés avant vous ont peut-être pu vous ralentir un peu, mais ils n'ont pas arrêté votre destinée. Vous êtes la génération de Josué. Dieu vous a choisi pour entrer dans la terre promise. Plus d'errance dans le désert, plus de souffrance due à l'injustice, plus d'entraves causées par de mauvais choix. L'eau s'est arrêtée, le flot a été coupé. Aujourd'hui, Dieu a enlevé l'opprobre. Pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Aujourd'hui, il a enlevé la honte. Aujourd'hui, il a enlevé la dysfonction. Vous êtes sur le point d'entrer dans des bénédictions générationnelles, des bénédictions qui appartiennent à votre famille et qu'ils n'ont jamais reçues. Il y a eu des entraves, de l'injustice, des erreurs. Ils ont peut-être raté leur chance, mais ce n'est pas votre cas. Dieu est sur le point de vous les transmettre. Je crois et déclare que toute limitation générationnelle est brisée de votre vie. Les addictions transmises, la dépression, le divorce, le célibat, la stérilité, la pauvreté, tout cela va prendre fin. Ce flot est en train d'être coupé.
paix. Vous êtes sur le point d'entrer dans des bénédictions générationnelles. Cette liberté, cette guérison, cette abondance qui appartiennent à votre famille, la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, dites Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.